Savez-vous que certains prêtres catholiques peuvent être mariés et même avoir des enfants? Oui, même dans l'Église catholique, c'est le cas notamment dans les églises orientales, comme les Maronites, les Chaldéens, ou les Melkites, etc. Et d'ailleurs, donc il y a quelques jours, lors de la visite de notre pape, du pape Léon XIV au Liban, un prêtre maronite donc a pris la parole et il était présent donc avec sa femme et sa fille. Je suis Yohanna Fouad Fahd, prêtre depuis 8 ans au diocèse maronite de Tripoli, natif de Bayet Akkar, marié et père d'une fillette de 6 ans. Aujourd'hui, je vous explique donc pourquoi cela existe, ce que dit la Bible avec l'exemple de Saint Pierre et comment le Vatican a récemment donc autorisé les ordinations de prêtres mariés en Occident et plus particulièrement en France. Saint Pierre, déjà, Saint Pierre, donc qui est le premier pape, était lui marié. Dans les évangiles, Jésus donc guérit sa belle-mère dans Matthieu chapitre 8, versets 14 et 15, qui vivait donc avec lui, montrait qu'il avait tout simplement une famille. Ainsi, dès les origines de l'Église, le mariage n'empêchait pas donc le ministère apostolique donc de devenir prêtre. Le mariage donc et le service de Dieu peuvent donc coexister, et cela se retrouve dans les traditions des églises orientales. Les prêtres dans les églises donc orientales pouvaient être mariés ou célibataires tant qu'ils se marient avant leur ordination. Le célibat, lui, obligatoire des prêtres latins, s'est généralisé donc beaucoup plus tard, surtout donc au Moyen Âge. Rome avait interdit donc du coup aux églises orientales en diaspora, donc en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, etc., d'avoir des prêtres mariés. Un décret de 1929 imposait donc que les curés orientaux soient des prêtres donc célibataires ou des moines pour justement s'aligner sur la tradition latine. Mais au fil des décennies, des années, les communautés donc orientales se sont durablement implantées en Occident, en France. Les fidèles ne sont donc plus des visiteurs temporaires et des nouvelles vocations donc locales sont apparues. Des exceptions avaient déjà été demandées pour quelques prêtres, par exemple donc chaldéens, ou encore des prêtres maronites dans les années 1980-1990 en France. Mais du coup, la règle restait quand même stricte. Mais tout a changé avec le pape François le 23 décembre 2013, donc lors d'une réunion avec le cardinal donc Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Le pape a alors donné donc son accord pour que les Églises orientales catholiques puissent ordonner donc des hommes mariés en Occident. Le décret officiel, qui est sous le nom donc du Pontificat Praecepta de Clero Uxotero Orientali, a été donc signé le 14 juin 2014 par le cardinal Sandri. Et depuis donc cette date, les évêques orientaux peuvent enfin ordonner des hommes mariés dans leur diocèse donc occidentaux, avec l'obligation d'informer donc l'évêque latin de résidence. Cette autorisation a été motivée par le fait que les prêtres mariés sont une réalité vraiment de ces églises. Parfois, plus de 80% des ordonnés donc dans certaines communautés sont mariés. Depuis ce degré, plusieurs ordinations de prêtres mariés ont eu lieu en France. Entre Saint-Pierre et les prêtres donc orientaux mariés aujourd'hui, on voit finalement que le mariage et le ministère peuvent se compléter. La tradition orientale, soutenue par la Bible et par le pape François, montre ainsi que la vie donc familiale et la vocation sacerdotale ne s'excluent pas et se complètent, peuvent être ensemble.
De même, vous